Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice sur les produits scalaires. On nous dit de calculer en un U scalaire A. Sans plus tarder, on commence. Ok. Nous avons déjà notre vecteur U ici, qui est ici. Notre vecteur A qui est ici. Donc on sait que U scalaire A tout simplement égal à quoi? À la norme de U fois la norme de A fois maintenant cosinus de l'angle orienté UA. Ok. Norme de U, on calcule maintenant la norme de U, tout simplement. La norme de U n'est rien d'autre que 3 ici. Ça nous fait 1, 2 et puis 3. On va prendre comme unité ici les carreaux. Ok, donc on dira ici un carreau, 2 carreaux et puis 3 carreaux. Donc, la norme de U ici, c'est 3. Après, on prend maintenant norme de A. La norme de A ici, c'est l'hypoténuse de notre triangle, du triangle qui se forme entre ici. Donc, nous avons le vecteur U qui se présente au tableau comme ça. Nous avons O aussi. Nous avons le vecteur A qui est ici. Ok. Donc, nous avons un triangle rectangle qui se forme ici. Ok. Et notre angle qu'on peut nommer ici alpha, qui est quelque part ici, orienté. Ok. Donc, notre angle orienté UA. Donc, UA. Ok. Nous avons un triangle rectangle en ce point qu'on peut nommer peut-être A. Et maintenant, ici, représente tout simplement l'hypoténuse de notre triangle rectangle, ici. Donc, on sait que norme de A avec la propriété de Pythagore nous donne racine carrée tout simplement de la norme de U au carré qui nous donne 3 au carré plus ça au carré qui est 1 au carré. Donc, ça nous fait tout simplement racine carrée de 10. 3 au carré nous donne 9. 1 au carré nous donne 1. 9 plus 1 donne 10. Maintenant, cosinus ici de l'angle alpha, qui est tout simplement égal à cosinus de l'angle orienté U, c'est égal à quoi? Ici, cosinus de alpha égale à quoi? Égale à côté adjacent sur hypoténuse. Notre côté adjacent ici, c'est ça. C'est la norme de U qui nous donne 3 sur l'hypoténuse qui est tout simplement la norme de A qui nous donne racine carrée de 10. Donc, U scalaire A est tout simplement égal à 3
fois racine carrée de 10 fois 3 sur racine carrée de 10. U scalaire A égale à tout simplement. Les racines de 10 se simplifient. On a 3 fois 3 qui nous donne 9. Et on a fini le 1. On passe au 2. OK. Nous avons toujours la même formule, sauf qu'ici, on remplace le A par B. Donc, partout où il y a A, je mets B. Donc, ici, B. Ici, B. Et puis ici, B. Donc, norme de U, on sait que ça fait 3. On a déjà calculé. La norme de B égale, voici notre vecteur. Donc, nous avons notre B qui est comme ça. Notre vecteur U, qu'on peut représenter aussi comme ça. Ici, en haut, ici, on peut ramener notre vecteur U ici, comme ceci. U. Donc, c'est ça que je fais ici. Donc, nous avons l'angle orienté UB. Donc, U qui est ici et le vecteur B qui est ce côté. UB, donc notre angle sera orienté comme ça. On peut nommer notre angle là alpha. OK. Donc, on voit très bien ici que la norme de B n'est rien d'autre que ici, nous avons un triangle rectangle qui se forme ici. Un rectangle qui se forme ici. Donc, ça nous donne racine carrée de 2 au carré, puisque la norme du B représente l'hypoténuse de ce triangle. Donc, ça fait 2 carreaux, ça fait 2 au carré. 2 plus maintenant, ici nous avons 1. Donc, ça fait 1 au carré. Ce qui nous donne tout simplement racine carrée de 5. OK. Maintenant, on va rechercher l'angle, le cosinus. Cosinus maintenant de l'angle orienté U B, qui est tout simplement égal au cosinus de alpha ici. D'accord. Donc, on a notre vecteur U et notre vecteur B. Donc, on peut faire ça. On a un angle droit. On a notre cosinus alpha qui n'est rien d'autre que côté adjacent ici qui est ici, le côté adjacent ici, sur maintenant notre hypoténuse. OK. Le côté adjacent ici n'est rien d'autre que 2 sur maintenant l'hypoténuse. Notre hypoténuse ici n'est rien d'autre que norme de B. Donc ici, racine carrée de 5. OK. Donc, nous avons cosinus de alpha qui nous donne 2 sur racine carrée de 5. Et là, on peut calculer U scalaire B.
qui nous donnera tout simplement 3 fois racine carrée de 5 fois 2 sur racine carrée de 5. Donc, U scalaire B nous donne tout simplement 6, puisque les racines carrées de 5 vont se simplifier. On attaque la question 3 qui est plus intéressante. Ici, on pourra de calculer U scalaire C. Ok. U scalaire C, on a bel et bien dit quoi? Que c'est simplement égal à la norme de U fois la norme de C fois le cosinus de l'angle orienté U C. Ok. On connaît déjà la norme de U, qui n'est rien d'autre que combien? Ici, la norme de U, on a bien calculé. On a trouvé que c'est 3. La norme de C, on va la calculer. Ici, norme de C est ça. Donc, en utilisant toujours la propriété de Pythagore, nous avons ici la norme de C représente l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, ici, nous avons 2 carreaux. Donc, ça fait 2 au carré. Plus 3 maintenant au carré. 3 au carré. Ce qui nous donne 4 plus 9, racine carrée de 13. Ok. Maintenant, on va calculer le cosinus de notre angle. Cosinus de l'angle U. L'angle orienté U. Ok. Nous avons notre vecteur C qui est comme ceci. C. Notre vecteur U, on déplace ça, on l'amène quelque part ici, on l'amène ici. Donc, je le représente ici. Notre vecteur U. OK. On a notre angle orienté UC. UC. OK. On peut nommer l'angle là alpha. Donc, on peut dire que notre cosinus ici égale à cosinus alpha égale à quoi? Ici, on voit très bien que on peut décomposer cet angle-là comme ceci. OK. Donc, on peut dire que alpha est égal à combien? 90 degrés. On peut dire que alpha égale à pi sur 2 plus un angle qu'on peut appeler bêta. OK. Donc ici, en prolongeant ici, excusez-moi, je vais effacer. OK. On a notre vecteur U qui est quelque part ici. Le vecteur U. On prend exactement la norme ici qu'on reproduit ici. Exactement la norme d'ici, on reproduit ça ici. Donc, on a ça. Très bien. On a l'angle ici. L'angle droit ici qui est pi sur 2. Donc, alpha est possible égal à pi sur 2 plus l'angle ici qui est bêta. Très bien. Donc, on peut dire ici que cosinus
de alpha est tout simplement égal à cosinus de pi sur 2 moins bêta. Plus bêta du moins, plus bêta. Donc, cosinus de pi sur 2 plus bêta nous donne moins sinus bêta. Très simple. OK. Maintenant, on va calculer maintenant sinus moins sinus bêta, soit sinus de notre angle ici. Sinus bêta, ça nous donne quoi? Sinus bêta, le bêta est ici, ça nous donne côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, côté opposé ici, nous avons 3 carreaux. 1, 2, 3. Donc, 3 sur maintenant l'hypoténuse qui n'est rien d'autre que la norme de C. La norme de C, on l'a calculé, on a trouvé racine carrée de 13. OK. Donc, ici, ça nous fait quoi? U scalaire C, tout simplement égal à quoi? À 3 fois racine carrée de 13 fois maintenant moins sinus bêta. OK. Donc, moins sinus bêta, on a trouvé que c'est 3 racine carrée de 13. 3 racine carrée de 13. Donc, U scalaire C est tout simplement égal. Les racines carrées de 13 vont se simplifier. On aura ici moins 3 fois 3 qui donne moins 9.